Bonjour, je suis Nathalie de Meliba Parentalité. Donc je suis accompagnante en parentalité consciente. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de ceci. Alors, on voit à l'envers à cause de l'effet miroir de la caméra. Mais ceci est les ateliers que je vais faire à la maison des enfants, à l'école autrement, à Codognan, le 19 novembre. Ce sera le premier thème, il y aura 3 thèmes. Et le premier est explorer en pleine conscience sa parentalité. Nous aurons ensuite 2 autres thèmes qui est les émotions, la gestion des émotions chez le parent et la culpabilité parentale. Comment se déculpabiliser et s'enlever toute cette pression. Voilà. Alors, pour qui sont faits ces ateliers ? Ces ateliers, ils sont pour les parents qui, par exemple, n'ont pas envie de rentrer le soir, qui sont à bout et qui sont déjà fatigués, surmenés par tout ce qui se passe autour de nous et qui n'arrivent pas à avoir de soupape et qui ont des difficultés du coup à avoir de l'énergie pour leur enfant quand ils les retrouvent après l'école. Ces ateliers sont pour des parents qui ont découvert un peu la parentalité bienveillante, la parentalité positive, mais qui s'embrouillent avec toutes ces informations, tout ce qui est voilà, sur internet, les livres et tout, et qui veulent vraiment du pratique, pas du théorique, mais mettre en application, avoir des astuces et quelque chose de plus personnalisé à eux et qui leur correspond et pas juste du général, parce que chaque enfant est différent, chaque parent est différent, et donc du coup, on ne peut pas appliquer une même méthode et un même outil sur tout le monde. C'est pour des parents qui, par exemple, ont du mal à comprendre les phases de leur enfant, qui ont du mal à comprendre pourquoi l'enfant a des crises de colère, a des crises de tristesse à ce moment-là, pourquoi c'est exacerbé, pourquoi il réagit de telle ou telle façon, pourquoi il ne communique pas à l'inverse. Voilà, on peut répondre à ce genre de questions. Pour des parents qui, par exemple, n'ont pas pris soin d'eux, qui n'ont plus de temps pour eux, qui ont vraiment besoin d'une soupape, d'avoir du soutien, d'avoir du relais, eh bien, ces ateliers sont là aussi pour vous offrir du temps pour vous et vous rappeler que vous êtes aussi un être humain, une personne qui a aussi besoin qu'on prenne soin de vous pour que vous puissiez ensuite prendre soin de vos enfants. Ces ateliers sont voilà pour tous les parents qui seraient intéressés, qui auraient besoin d'un peu plus d'informations, qui voudraient surtout faire du pratique, du ludique et qui voudraient tester par eux-mêmes, avoir des outils par rapport à ce qui les concerne et non du général. Voilà. C'est pour cette raison que nous avons décidé que ce ne serait pas une conférence parce que nous ne voulions pas donner plein de blabla théorie pendant 1h30 et vous dire bon bah voilà, maintenant vous avez la théorie, vous vous débrouillez pour l'appliquer et puis voilà. Oui, mais moi, mon enfant, il est comme ça, mais moi, je suis comme ça, et moi, j'ai peut-être mon enfant qui est hypersensible, donc il réagit pas de la même manière. Moi, j'ai mon enfant qui a des émotions, il est dans une étape de 2-3 ans, alors que moi, j'ai un enfant qui a 6 ans. Puis moi, je suis un parent qui a pas beaucoup de temps, ou j'ai un parent qui me consacre totalement pour mes enfants, ou un parent qui a beaucoup de travail et qui a beaucoup moins de temps pour mes enfants. Donc, appliquer tout ça, c'est compliqué. Donc, pour ça, nous avons décidé que la conférence n'était pas le plus adapté et nous avons voulu que ce soit des ateliers où justement vous allez pouvoir pratiquer et être autonome. Ce qui fait que du coup, vous allez sentir les outils, la pédagogie et vous pourrez ensuite vous rappeler à la maison et dire « Ah bah tiens, j'ai fait tel outil, peut-être que je peux le réutiliser dans cette situation ou j'ai peut-être telle solution que je vais pouvoir utiliser dans telle situation. » Et voilà, ce moment-là m'a fait du bien. Ce moment-là m'a apporté un moment de répit où j'ai pu couper avec le métro boulot dodo, avec toute cette rapidité, ce mouvement qui va très très vite, qu'on a du mal à suivre. Et j'ai pu revenir à moi et je peux enfin, voilà, chercher et puiser les ressources en moi, puisque nous avons les réponses en nous. Quand on sait qu'on a les réponses en nous, c'est beaucoup plus simple de les trouver parce qu'en fait, il suffit de s'écouter. Alors, c'est simple et compliqué à la fois parce que des fois, s'écouter, ça fait un peu peur et on n'ose pas non plus. Voilà, donc là, c'est pour apprendre à s'écouter tout en douceur, tout en bienveillance, sans culpabilité, tout en prenant soin de soi. Tout un programme. Donc du coup, voilà, ces ateliers sont vraiment là pour qu'ensuite, quand vous sortez de là, vous puissiez vous dire « Ah, ça m'a fait du bien, déjà ». Premièrement, si déjà ça vous a fait du bien d'avoir cette heure de partage, bah, c'est déjà gagné. Parce qu'un parent qui va bien pourra ensuite accompagner son enfant. Un parent qui aura rempli son réservoir d'amour pourra plus facilement offrir de l'amour. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord le parent et ensuite l'enfant.
Donc, du coup, la différence entre parentalité bienveillante et parentalité consciente, c'est que souvent dans la parentalité bienveillante, ce qu'on fait aussi en parentalité consciente ou positive ou autre, c'est qu'on se concentre sur l'enfant, sur des techniques qu'on peut appliquer sur l'enfant. Là, nous nous concentrons en parentalité consciente sur, comme l'indique, c'est marqué le mot, les parents. Voilà, c'est les parents qui peuvent aller à l'intérieur d'eux et donc qui peuvent être en action pour ensuite modifier tout ce qui se passe autour d'eux. L'avantage, c'est que quand on doit modifier son enfant, on a peu de chance, si son enfant ne veut pas coopérer, que ça fonctionne. Alors que si c'est à l'intérieur de nous, nous, on est capable de faire nos propres choix et de décider si on veut changer à l'intérieur de nous. Donc c'est beaucoup plus simple de se changer soi que de changer les autres. Et en se changeant soi, on change les autres. On va voir justement cet effet miroir qui est assez connu de si je ressens quelque chose, mon enfant me le reflète et fait la même chose, il y a un effet miroir qui se produit. Et donc si on arrive à se comprendre, on peut comprendre l'effet miroir qu'on provoque chez son enfant. Et ça, souvent, ça apaise beaucoup de choses. Moi, je sais que lors de mes accompagnements, la plupart des parents venaient pour leurs enfants et finalement juste en se ressourçant, en revenant à eux, ils se sont retrouvés à pouvoir modifier leur relation vers l'épanouissement, vers l'amour, vers l'harmonie, tout juste en travaillant sur eux-mêmes. Donc c'est magique, ça paraît spectaculaire, mais en fait c'est tout simple, c'est un principe facile à comprendre, mais il faut déjà l'avoir entendu, l'avoir intégré, se l'approprier. Voilà. Donc, ces ateliers-là, quand je vais vous accueillir, je vais vous montrer différentes choses, comme je vous ai expliqué là, comme l'effet miroir, par exemple, où on voit sur son enfant qui nous renvoie les choses. On va apprendre à écouter à l'intérieur de soi, de voir ce qu'on ressent, de prendre du temps pour soi, de se poser un petit peu. Voilà, on va pouvoir parler aussi, puisque c'est interactif justement de soi. Vous allez avoir des moments pour parler de vous, des moments pour exprimer vos difficultés, voilà. Et sans jugement, parce qu'on est tous dans le même bateau, donc tous les parents qui viennent là, viennent justement pour avoir un temps d'écoute pour eux, pour avoir un moment où se dire « Ah, je ne suis pas tout seul, j'ai toute une communauté de parents autour de moi ». On va pouvoir aussi, la parentalité consciente est basée sur plusieurs points, qui est donc l'écoute. On va s'écouter les uns les autres, on va s'écouter surtout soi-même, principalement. La présence, on va être présent dans ce qu'on fait. On va vraiment vivre un temps de qualité et on va vraiment être là pour nous, pour ensuite pouvoir ressortir et être là pour nos enfants aussi. Et on va aussi être authentique, c'est-à-dire honnête dans ce qu'on est. Donc vraiment dire, voilà... Je me reconnais là-dedans, je suis comme ça, c'est ni positif ni négatif, c'est juste un fait, je suis là et je suis à cet instant présent. Et en dernier, on voit aussi principalement les effets miroirs ou ce qui se joue dans les relations. Donc, ce tout-là fait que vous allez pouvoir avoir déjà une ébauche de ce qu'est la parentalité consciente et comment vous pouvez vivre votre relation. Dans le trimestre, nous aurons aussi 2 autres thèmes, enfin chaque trimestre dans l'année plutôt, chaque trimestre nous allons avoir un thème. Le deuxième thème qui viendra prochainement sera ensuite la gestion des émotions chez le parent et non chez l'enfant, pour voir ensuite aussi l'effet miroir. Donc on va élaborer dans le premier thème, on va aborder un petit peu les émotions, voir un petit peu ce qu'on ressent, ce que ça fait. Et on va vraiment ensuite aller plus en profondeur sur les émotions dans le thème 2, quand vous aurez déjà un petit peu aperçu ce qu'est la parentalité consciente. Donc ça se suit si vous voulez continuer chaque trimestre, si vous avez envie de faire un atelier ludique, ça se suit. Et le dernier, mais l'un des plus importants, est sur la culpabilité parentale et où donc on va se déculpabiliser de certaines pressions qu'on se met, culturelles, par rapport aux proches ou autres, et s'accepter tel qu'on est comme parent et se dire qu'on fait de son mieux. Après, son mieux, ça veut dire qu'il y a des jours où ça va pas être très élevé, il y a des mieux où il y a des jours où on va être super performant comme parent. Voilà, le mieux n'est jamais le même selon le jour, selon les personnes, voilà. Mais on peut toujours apprendre, évoluer, découvrir des nouveaux outils. Et je sais que ceux avec qui j'ai accompagné ont été ravis à la fin des accompagnements en me disant « Waouh,
grâce à ces outils, j'ai pu me débrouiller par moi-même. Je l'ai même amélioré cet outil, je l'ai personnalisé à ma façon. Et franchement, ça a apporté de la légèreté dans ma famille. On rit beaucoup plus, on se sent beaucoup plus harmonieux. J'ai vraiment envie de rentrer le soir pour les voir. Je me sens parent, j'apprécie d'être parent. Et si j'avais su ça avant, eh bien, ça aurait pu changer beaucoup de choses. J'aurais pas perdu de temps et j'aurais pu avoir des moments de qualité. Et puis surtout, je me serais aussi rendu compte que je suis humain et que j'ai le droit d'avoir des moments pour moi, des moments à prendre soin de moi et que c'est important et que ce moment-là que je prends pour moi est un investissement aussi pour mon enfant. Voilà, tout est un tout. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous ai donné un aperçu de ce qu'étaient les futurs ateliers qui seront ludiques, interactifs à la maison des enfants, l'école autrement, c'est ça. Et donc, pour terminer, je voulais juste vous dire que si vous vouliez des informations, vous pouviez me contacter sur ma page. Je pourrais vous répondre en détail. Et sinon, vous aurez le lien Hello Asso où vous pouvez prendre votre place. Attention, les places sont limitées. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir une place, prenez-la dès que possible. Et puis, si vous vous inscrivez, eh bien, on se revoit en novembre en direct, en présentiel, avec grand plaisir. Et j'aurai la joie donc de vous proposer ces ateliers. Donc, ça va durer, si je me rappelle bien, j'avais compté une petite heure et demie. Et ensuite, on va passer un moment aussi de partage avec une petite collation ensemble où vous pourrez même échanger entre vous, entre parents. Si vous êtes proches, pourquoi pas vous revoir en dehors et pouvoir créer du lien si vous vous sentez seul. C'est aussi là pour ça. Voilà. À très bientôt et j'ai hâte de tous vous voir.